Ô Marie conçue sans péché. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Frères et sœurs, l'humilité, le mot a-t-il vieilli? Sa fréquence d'emploi dans le parler quotidien paraît faible. En tant que vertu, est-elle reléguée, jugée de peu de prix? Un archevêque anglais, à qui l'on demandait s'il existait de bons ouvrages sur l'humilité, répondait « Il n'y en a qu'un, c'est moi qui l'ai écrit ». L'humour anglais est maître des raccourcis. Des traités sur l'humilité, il y en a, ils sont dans les bibliothèques. Ils traitent tantôt de morale, tantôt de civilité. Pour Ben Sira le sage, qui ne distingue pas, c'est un trésor. Pour Jésus, l'empressement des invités à choisir les premières places à la table d'un chef des pharisiens est l'occasion d'adresser deux avertissements. Aux invités d'abord, à l'hôte ensuite. Des conseils de civilité, de convenance, de bon usage, il ne faut pas en attendre d'une parabole, car c'est bien d'une parabole dont il s'agit. Prise indûment, la première place expose au camouflet de devoir être cédé. Jésus le dit sans embâche, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Au contraire, va te mettre à la dernière place. Un conseil de prudente conduite, mais non dépourvu d'ambiguïté. Car prendre la dernière place dans l'espoir d'obtenir une meilleure, c'est jouer au modeste. Toutefois, s'agissant de noces, celle de Dieu avec l'humanité, le registre des convenances est dépassé. La sentence « quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé » l'indique clairement, Dieu seul élève et abaisse. Cette sentence, Jésus la reprend de la sagesse rabbinique. Le livre de Ben Sira le sage la mentionne. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Mais Jésus lui donne sa pleine signification. Il ne s'agit pas, loin s'en faut, de simples convenances sociales, de sapientielles. La sentence est devenue spirituelle, théologique. La seconde instruction adressée à l'hôte porte sur le choix des invités. Jésus recommande de convier des pauvres, des estropiés, des aveugles, et non des invités susceptibles de renvoyer l'ascenseur, comme nous disons familièrement. Le conseil n'est pas totalement neuf. La raillerie populaire, la malice des médisants a tôt fait de se gausser des cercles de convives triés sur le volet. Mais ici encore, le registre est distinct. Jésus ne dénonce pas un travers social, il invite à le corriger par un chamboulement radical. Les 4 catégories qu'il énumère sont les oubliés de la convivialité des notables. Ils n'ont rien à rendre, mais rendent heureux celui qui les invite. Rien de paradoxal à cela. Envoyés par Dieu, Dieu sera leur caution, réglera toute dette à la résurrection des justes. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité. Entendons devant les hommes et devant Dieu. Frères et sœurs, saint Augustin, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, disait « Si vous me demandez ce qui est le plus essentiel dans la religion, je vous répondrai d'abord l'humilité, ensuite l'humilité, et en troisième lieu, l'humilité. » Pour l'évêque d'Hippone, l'humilité n'est pas une vertu parmi d'autres, elle est le fondement de toutes les autres vertus. Saint François de Sales enchérit, pour recevoir la grâce de Dieu en nos cœurs, il faut les avoir vides de notre propre gloire. Frères et sœurs, l'humilité nous perfectionne envers Dieu, si bien qu'on pourrait dire d'elle ce que disait saint Charles de Foucauld de la pauvreté: j'aime l'humilité parce que Jésus l'a aimée.
On ne choisit pas la dernière place parce que c'est la dernière, mais parce que c'est celle qu'occupe le Seigneur, le point de rendez-vous qu'il nous donne pour que nous nous présentions au meilleur de nous-mêmes, dans l'accompli de notre service, dégagé de tout parti pris, de tout réflexe de rejet. Un père dominicain, le père Ambroise-Marie Carré, aumônier des artistes, raconte qu'au cours d'une tournée de conférences à l'étranger, il avait rencontré un homme de théâtre qui lui inspira, dit-il, une antipathie spontanée. Or, 2 ans plus tard, de passage à Paris, cet homme demanda à le rencontrer. Il lui raconta sa vie, un bel acte d'humilité, car on ne confie pas à un prêtre ses hauts faits, mais ses misères. Réaction du Père Carré, le cœur de Dieu s'empara de mon cœur. Une autre voix parlait par ma bouche, un amour qui nous rendait frères s'exprimait avec force et douceur. Frères et sœurs, dans ce témoignage, je perçois la conjonction de 2 humilités. Celle du pénitent qui se reconnaît pécheur et celle du prêtre qui, faisant taire son antipathie, ne se dérobe pas. Humilitas, c'était la devise épiscopale de Jean-Paul Ier, le pape au sourire. Avant-hier, nous célébrions le 44e anniversaire de son élection. Dimanche prochain, le pape François le déclarera bienheureux. Citant le mot de Jésus, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », Jean-Paul II commentait « Je risque de dire une sottise, mais tant pis. Le Seigneur aime tellement l'humilité que parfois il permet des péchés graves. Pourquoi ? Parce que ceux qui les ont commis, lorsqu'ils se sont repentis, restent très humbles. On n'a pas envie de se croire un demi-saint ou un demi-ange quand on sait qu'on a commis de grosses fautes. La remarque est profonde. Elle fait écho à saint François de Sales, l'humilité repousse Satan. Frères et sœurs de cette grotte de Lourdes où nous égrenons le rosaire, rassemblés autour de Marie, l'humble servante du Seigneur, puisons dans son humilité notre propre abandon à la volonté de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui prends le parti des pauvres et des humbles, écoute notre prière. Que notre cœur et notre vie, transformés par la nouveauté de l'Évangile, s'ouvrent aux plus humbles de nos frères et sœurs, qui sont les premiers invités à la table de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Saint Augustin, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,